Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, il y a encore du nouveau sur l'affaire Cynthia Kifuka, prophète Philippe, prophète Joël Francis, Grace Coutinho et tout ça. La sœur de Cynthia sort du silence, vient démentir certains éléments. Je vous explique dans les moindres détails et je vous mets même les éléments de preuve qui me ramènent à vous faire ce contenu. Parce que il y a même la victime, notre très cher Afidou, que nous n'avons pas entendu, que nous n'avons pas vu, même pas sur les images jusqu'ici. Je ne sais pas, ça traîne sur les réseaux sociaux. Ça m'a été envoyé par beaucoup de personnes me l'ont envoyé. Alors j'ai décidé de le partager avec vous pour voir à quel point certaines affaires, je vous dis que dans l'affaire de Marmaille là, si tu n'es pas doué, le mieux c'est de garder silence, de s'enfermer quelque part. Parce qu'il y a de ces réactions qui causent préjudice. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Installez-vous, tenez-vous prêts. C'est tout de suite après le spot. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et heureux, à ta bonne et à maloyo. Kolo, o te mananga, et comme ça yo. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na yo. Elombe, Yahweh, kumama na yo. Oh, Yahweh, kumama. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot de Vanessa Herwig. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne comprennent rien, pour la petite histoire, il y a eu un délire qui s'est passé ce week-end. Une jeune influenceuse de Instagram au nom de Cynthia Kifuka, elle a plus de 129 000 followers. Elle poste ses trucs, ses contenus, tout ça, vous voyez. Donc, elle est très suivie. Alors, cette jeune dame serait fiancée à un certain Afidou. Ok? Un jeune qui travaille et tout ça, voilà, ses parents sont bien placés quand même. Vous allez savoir qui sont ses parents peut-être quand je vais vous poster cet élément-là. Alors, la fille et le gars sont fiancés, les familles se connaissent déjà, ils sont en train de se préparer pour le mariage et tout. Pendant ce temps, la fille entretenait une relation avec un prophète au nom de prophète Philippe. Le prophète Philippe est ami au prophète Joël Francis. Alors, comme ils sont potes, ils ont l'habitude de traîner ensemble sur la page Facebook du prophète Philippe. Vous allez voir qu'ils sont en train tout le temps de faire des lives prophétiques avec le prophète Philippe et tout ça. Alors, le jour de l'anniversaire, et puis ils sont aussi amis avec Grace Coutinho. Alors, entre eux les hommes de Dieu, quoi. Alors, le jour de l'anniversaire de la fille, dans la journée, il se racontait que la fille avait fêté même son anniversaire, soit avec son fiancé ou avec sa belle famille, des trucs du genre. Elle a fêté son anniversaire dans la journée. Après le soir, alors dans la soirée, pendant que tout le monde pensait que Cynthia est peut-être chez elle, quand je parle de tout le monde, peut-être sa belle famille ou quoi, et son chéri, son fiancé Afidou, pendant que certains pensaient qu'elle était chez elle, Cynthia était allée rencontrer son autre chéri, le prophète Philippe, qui l'appelle, qui l'invite et tout ça tranquille. Elle vient et tout ça surprise, bouquet de fleurs qui sort et tout, Jeep comme cadeau d'anniversaire et nanani et nanana. Les gens filment, surprise émotionnelle, fait un câlin au prophète. Les vidéos qui sortent, qui circulent sur les réseaux sociaux. Cynthia demande en mariage avec le prophète Philippe et tout ça. Alors, les amis de Cynthia apparemment, d'après les voices des amis de Cynthia qui circulent, je ne sais pas si je peux mettre ces voices-là, mais sinon je les mettrai demain. Il y a des amis de Cynthia qui racontent, qui font des voices aux gens, hein, que il y a de ces amis qu'elles ont cités, qui ont tagué Afidou. Et les autres amis de Afidou, et les membres de famille de Cynthia, pour dire, regardez, Cynthia est fiancée, nanani, nanana. Quand ils ont tagué, c'est comme ça que les gens ont vu, oh, Cynthia demande à moi, oh, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Alors, choqués qu'ils étaient, le prophète va s'enfermer dans sa chambre. Alors, la fille était même venue à l'hôtel du prophète pour savoir ce qui se passe, pourquoi le prophète ne lui répond pas, nanana, histoire de s'expliquer. Le prophète n'a pas vu la fille. La fille est repartie. Ça bardait chez la fille là-bas, d'après ce qui se raconte. Les parents de la fille ont dit à la fille,
toi, tu dois démentir. Ça, d'après ce qu'ils se racontent. Tu dois démentir cette information. Nous, on connaît comme fiancé Afid. Toi, tu peux te fiancer avec un autre gars. C'est qui ce type? On ne le connaît pas. Nous ne sommes pas ce genre de famille. On n'accueille pas de fiancés, tout ça. Tu vas aller démentir. La fille fait une vidéo. Elle part dire, oh, vous savez, moi je n'ai pas de problème avec, au fait, moi je ne suis pas fiancée, on m'a pas fait une demande en mariage, regardez, je suis en couple avec quelqu'un que je respecte beaucoup. Elle n'a pas cité de nom, mais nous tous on sait que c'est Afid. Mais seulement j'ai reçu un cadeau d'une immense valeur que je n'ai même pas accepté. Et tout ça, venant donc du prophète, on parle bien entendu de la Jeep. Il se raconte même que la Jeep qu'on a offert à la fille, son père même, le père de la fille, a la même Jeep. Alors elle a dit qu'elle n'a jamais accepté ce cadeau-là et tout ça. C'est juste une vidéo comme ça qui a été mal interprétée. De toute façon, elle est en couple. Nanana. C'est ton anniversaire. Quelqu'un que tu respectes beaucoup te fait un cadeau. C'est quoi le rapport avec le fait que tu es en couple ou pas? Moi, quelqu'un que je respecte beaucoup, avec qui je n'ai aucune relation, m'offre un cadeau le jour de mon anniversaire, même si c'est un avion, je prends. Pourquoi je vais refuser sous prétexte que je suis en couple? Ça sous-entend qu'il y a eu une histoire avec cette personne, voilà pourquoi tu as refusé son cadeau. Après avoir fait cette vidéo, le prophète Philippe se retrouve dans son hôtel avec le prophète Joël Francis et le pasteur ou la prophétesse Grace Coutinho. Grace Coutinho appelle la fille Cynthia pour lui dire, le prophète dit que il te donne quelques minutes pour que tu puisses retirer cette vidéo. D'abord, avant même d'appeler Cynthia, elle dit, j'ai vu chez Tatapo dit quand elle a parlé avec les Coutinho, que la fille a dit qu'elle disait ça dans le sens de dire que, voilà, prophète, nous on a vécu pire, ça c'est rien, ça va passer. Tatapo. Bon, elle t'a dit ça peut-être pour te caresser dans le sens du poil. Mais le contexte même et la façon de dire prouve à suffisance que c'est pas le sens de sa phrase au fait. On n'est pas bête, mais on prend ça comme ça. De toute façon, c'est pas à nous de la juger. Elle-même, elle sait ce qu'elle a dit. Nous, on raconte juste l'histoire et puis on explique, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, d'où le contenu que je vais vous mettre là tout à l'heure. Alors, quand Grace a dit ça, la fille qui expliqua à Grace que non, tu vois, c'est pas moi, c'est ma famille, je devais sauver l'honneur de ma famille, et nanani, et nanana. Qu'elle était même, parce que le prophète disait que si elle ne vient pas démentir, il va balancer sur les réseaux sociaux les preuves qu'elle était même venue ce soir-là à l'hôtel pour présenter des excuses, pour s'expliquer avec le prophète. De pire en pire. Alors la fille, elle dit non, si je peux trouver une solution, nanana. Le prophète qui prend le téléphone, qui continue la conversation avec Cynthia. Ils se sont mis à s'expliquer. Pourquoi tu as fait ça? C'est pas moi, c'est mes parents et tout ça. Le prophète qui dit, mais toi tu m'as toujours dit que c'était ton ex. Ce jour-là, tu étais avec ton ex en boîte. Tu reviens. Tu viens me présenter des excuses et tout ça, nanana, nanana. Moi, je voulais même rompre cette relation. Toi, tu m'as expliqué et tout, voilà, voilà, voilà. Ils se sont expliqués. Je pense que j'ai fait un live. Si vous entrez, vous regardez dans la journée vers 11h, 12h, j'avais fait un live. La vidéo est là, je pourrais vous mettre ça en barre d'infos. Et puis également, il y a une vidéo que j'ai faite récemment où j'ai expliqué juste la partie de Grace Coutinho. J'ai mis aussi le lien en barre d'infos, donc vous pouvez aller retrouver les liens. Là où il y a les explications de l'échange entre le prophète et la fille, Cynthia. Si vous voulez, même ici vers la fin, je peux vous remettre encore cette vidéo-là. Alors, après, on voit une vidéo, parce que le pasteur s'est filmé. Ils se sont filmés quand ils étaient en train de faire leur demande d'explication là. Maintenant, la partie qui m'emmène à vous faire ce contenu, c'est quoi? Dans les échanges, il y a eu la sœur de Cynthia qui s'appelle Sarah Kifuka. La sœur de Cynthia explique au prophète Joël Francis Tatouke. Pour ceux qui se demandent quel est le rôle du prophète Joël Francis dans l'histoire. Le prophète Joël Francis est l'ami proche du prophète Philippe. Ils font des lives ensemble, ils font des trucs ensemble, ce sont des potes. Donc c'est genre, moi je suis dans une situation merdique, je suis avec Barési à côté. Vous voyez un peu le genre. Ou je suis peut-être avec Thierry Mombaya. Vous voyez un peu le genre. Alors, la fille Sarah qui explique au prophète Joël Francis, je vous mets ça même en image,
Comme quoi, oh, c'est les parents et tout ça qui sont derrière tout ça. D'ailleurs, la maman d'Afidou, je ne sais pas ce qui a pris à cette dame. Elle est allée crier sur notre mère au bureau et nanani et nanana. Alors, quand elle a raconté tout ça, la famille de Afidou ont suivi. Avant que je vous mette la partie de l'échange qu'il y a eu entre Afidou et Sarah, qui est publié sur les réseaux sociaux, je vous laisse d'abord suivre ce que la fille avait dit au prophète Joël Francis, ses explications, et je vous retrouve juste après. C'est tout ce que je sais. Je ne pouvais même pas l'imaginer qu'elle allait faire. Quand je lui pose la question, mais pourquoi tu as dit que tu es en couple? Elle dit que c'est maman qui l'a obligée de dire. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Pour qui tout le monde va passer maintenant? Ça n'a pas. Mais je trouve qu'il y a qui maman là-bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La maman d'Afidou est allée au bureau de ma mère. Elle est allée au bureau de ma mère avec les vidéos et tout. Je ne sais pas ce qu'il a pris à cette femme. En tout cas, il paraît qu'elle a déplacé les mots. Il paraît qu'elle a vraiment déplacé les mots. Imagine que c'est un lieu de travail. Vous êtes certes amis, mais il y a des façons de se contrôler. Elle est allée au-delà. Alors, maman, à son tour, comme, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on avait déjà dit à maman qu'il y a un monsieur et tout, mais maman n'avait pas accès. Parce que c'est un homme de Dieu. Les parents sont toujours comme ça. Et Afidou, comme c'est l'enfant de la meilleure amie de maman, donc c'est normal que lui, il passait en premier chez mes parents. Tu comprends un peu, je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Non, je comprends très bien. Elle a dit, maman, Cynthia Boy Afidou, parce qu'à 3 fois, il fallait abattre Afidou. Afidou, Jolingali, sous-souter la relation est fini. La maman d'Afidou vient, kwacha. Leur enfant n'a jamais dit que la relation était finie. Tu vois un peu? Ça va faire plus de 2 mois que la relation est finie. L'enfant n'a jamais dit que la relation était finie. Sa maman est venue, elle a fait un scandale. Maman a appelé Cynthia. Elle a râlé. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour que Cynthia prenne le temps. La vidéo s'occuper de Ningeni. Parce que je les avais déjà laissés sur le point. J'ai dit, je veux voir le prophète Philippe, je lui en parle. Le prophète Philippe m'a dit, Sarah, ne faites pas la vidéo. Ça risque de faire plus de mal que de bien. Il était avec le pasteur Grasse. Le prophète Philippe me dit, Sarah, ne faites pas la vidéo. J'ai dit, ok. Je dis, sur le prophète, il fait quand même comprendre au prophète que c'est Madi qui a voulu salir sans cette tout. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je reviens, je dis, ne faites pas la vidéo. Je te dis, je manque les mots, je ne suis pas en paix. Je suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Si on a évité tout ça, la vidéo, t'as pour démentir, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Je pense qu'elle a parlé avec Philippe Babasola qui en a tout à l'heure. Philippe, il est très monté parce que tu sais, s'il y a quelqu'un qui a tout à perdre, c'est le prophète Philippe. Hein. Il a une carrière, il a un ministère. Notre ministère est basé sur cette éthique-là qu'elle semble défendre. Quand elle fait ses vidéos-là, dans la boîte à Zubina, le jour anniversaire à Kouya, à Zaro, mais la paix au Langwa, nous sommes des étiquetés. Maintenant, c'est quelqu'un qui, toute sa carrière, dont moi je suis là, les gens commencent même à mettre le nom de la porte des cieux, comme on avait prêché dimanche. Non, à ça, vous le passez à la porte des cieux, dans le prophète Joël, qu'est-ce que tu as la fille à qui on a vu combien? Bazoti dans la vidéo, donc c'est vraiment salissant. Parle avec elle d'abord, cela on a eu mon collègue Kinayo. Après, tu me fais signe. Je pense qu'elle a parlé avec le prophète Philippe Basola tout à l'heure. Mais vraiment, on est très... Voilà. J'espère que vous avez suivi. La fille raconte au prophète Joël Francis que la maman de Afidou, au fait, Afidou, vous l'entendez pas souvent parce qu'au fait, en réalité, Afidou est la victime principale avant le prophète. Pourquoi Afidou a toujours été en couple avec Cynthia? C'est le fiancé que tout le monde connaissait. Fiancé genre officiel. Maintenant, d'après ce que les amis de Cynthia racontent dans les voices, c'est que Afidou, c'est le fiancé officiel, sa maman est une grande personnalité, son papa aussi et tout ça. En dehors de ça, Afidou aussi travaille, il a l'argent. Mais un peu que Afidou donne à Cynthia là, ça ne suffisait pas. Les amis qui font des voices racontent que le prophète, c'était le sugar daddy de Cynthia. C'est-à-dire le gars, il payait cash. Le gars sort libéré des chicons. D'où les interventions de sa sœur. Alors,
La fille était en train de dire au prophète, tu sais, nous déjà on avait dit aux parents qu'on avait même essayé à expliquer papa, plutôt à maman, qu'il y a un monsieur et tout ça, comme c'est un homme de Dieu, c'était un peu compliqué, tu vois, non? Mais tu vois, ce que vous avez entendu là, pas la peine de répéter. Donc, je ne sais pas, elle ne savait pas que les prophètes aussi, ils sont dans la nouvelle technologie marmaillée. Les prophètes sont à fond dans la marmaille. Et elle ne savait pas que les hommes de Dieu sont éveillés. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle était en train de faire entrer la clique des prophètes dans la zone de turbulence. Elle ne savait pas que c'est les prophètes qui étaient en train de la secouer. Elle ne savait pas qu'elle était dans la zone de turbulence du prophète. Pendant qu'elle était en train d'expliquer, le prophète Joël Francis qui dit, ah oui, tu sais, mais non, nous vraiment, franchement, la personne qui va être humiliée, c'est le prophète. Tu vois, moi, je connais combien de filles à Kin. Tu vois comment est-ce que les gens m'envoient ça de partout. On était en train de la marmailler comme ça au téléphone. Tranquille, propre. Je vous dis, chiquement, on l'a fait du sale. Le prophète a dit à marmailler, là, il a, ah, papa, tu es fort. Prophète Joël Francis, je te respecte. L'affaire là a été secouée à un niveau, je vous dis. Le taux de la marmaille qu'il y a dans ce délire, je n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que nous autres, on est là, on fait notre malin, on se dit que ouais, je suis la reine de la marmaille et tout. Façon, les prophètes ont géré la situation. Et ils se sont filmés en train de régler les comptes. En fait, les filles, peut-être, elles se disaient... Hein, que notre sœur a fait, elle est influenceuse. Elle peut mettre ça sur Instagram et tout ça. Les prophètes, à cause de leur image, est-ce qu'ils peuvent même nous enregistrer? Pourquoi faire avec? Ils ont sous-estimé le taux de la marmaille qu'il y a dans le chef des hommes de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui t'explique le même verset pendant 5 ans. Aujourd'hui, il t'explique Matthieu 7,7 avec une version. Demain, il t'explique Matthieu 7,7 avec une autre version. Il t'explique le psaume avec différentes versions, mais la même Bible. Vous pensez que depuis tout ce temps, depuis qu'on est petit, on part à l'église, depuis ils ont commencé à lire Genèse à Apocalypse, les gens qui ont écrit la Bible ont rajouté des pages. C'est la même Bible avec le même nombre de versets et de chapitres. Les pasteurs nous marmaillent avec. Quand ils viennent, ils prennent Deutéronome, ils zigouillent, ils se font ça comme ça. Ils te balancent ça sous une autre forme. Quand ça leur enchante même, il implique ta famille dedans. Là où il avait prêché sur la famille de Goliath, le jour où il veut, il dit ce même verset-là. Quand Dieu parle comme ça, il a parlé pour toi, pour ta famille. Tu dis aussi Amen. Le jour où ça l'énerve, il dit, tu vois ça, c'est la famille même de ton mari. Cette histoire de la famille d'Abraham, c'est exact. Cette histoire de Joseph. Regarde, tu vois le combat que ton mari mène là. C'est ça. C'est purement l'histoire de Joseph. Mais t'inquiète pas. Tu vois l'étoile là, les étoiles qui se sont inclinées autour de la lune. C'est quoi encore même l'histoire de Joseph? C'est l'étoile qui s'est inclinée sur la lune ou la lune. Enfin bref, il va t'expliquer ça. Sous une autre forme. Il n'y a pas plus meilleur marmailleur qu'un pasteur. Depuis que je suis née, il n'y a que la même Bible là. Mais on m'a déjà prêché ça sur toutes ses formes. Et toi, tu viens marmailler les prophètes des hommes de Dieu. Regardez comment ils vous ont fait du sale. Le prophète disait même que, donc toi tu préfères sauver l'honneur de ta famille et moi dans tout ça. Il dit, tu veux me faire passer pour celui qui quémandait l'amour? Moi je t'ai supplié de m'aimer. Il dit, quand tu m'appelais chérie, c'était à ton ami que tu disais ça? Hey, le pasteur a fait du sale. Le prophète a expliqué la chose. Et quand le prophète Philippe a fini d'expliquer à Cynthia, c'était maintenant le tour de Joël Francis à marmailler la sœur. D'où la sœur parlait et elle ne savait pas que le prophète Joël Francis lui marmaillait. Chic, très propre, classe, nickel. C'est-à-dire que la tenue prophétique, les... Ma proso payaya. Hey, dans la marmaille. Le prophète a fait ça bien. Et quand ils ont fini,
il se rend compte que les prophètes ne savent pas comment cette vidéo est arrivée sur les réseaux sociaux. Pas besoin de savoir. Par la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous n'étiez pas à plus de 6 là-bas. Vous étiez vous 3 plus Grâce, vous deux, les deux prophètes, prophète Joël, prophète Philippe, plus la sœur Grâce ou la pasteur prophétesse Grâce Coutinho. Et puis certainement une 4e personne qui filmait. Vous n'étiez pas à 10. Donc pour que ça sorte sur les réseaux sociaux, déjà c'est quoi l'intention? Tu parles avec les gens au téléphone, tu te filmes. Ça veut dire que vous savez que ça allait être balancé. C'est tout. Faut assumer, papa. Vous voulez vous venger parce qu'elle elle met sa vie sur les réseaux sociaux. Elle devait expliquer à ses followers ce qui se passait. Et vous aussi, vous avez besoin de vous défendre, chose que je comprends parfaitement. Mais après, c'est charnel. Oui, oui. Ça reste une affaire charnelle. Alors, quand ils ont balancé la bombe sur les réseaux sociaux, nous, les Congoseuses certifiées, les Songi 4K, on tomba sur l'histoire. Parce que moi, j'ai entendu parler de ça avant que ça arrive sur les réseaux sociaux. Mais comme toute Songi qui se respecte, moi, j'aime pas être celle qui emmène le scandale. Je préfère qu'on partage le buzz, ma chérie. Je préfère qu'on partage le buzz, mes amours. La Bible a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous ramenez scandale, nous on vient parler. C'est ça qui est ça. Alors quand ça arrive sur les réseaux sociaux, ça atterrit. Quand les gens s'agitaient, moi j'étais au courant. Vous savez, les Congoseurs internationales, généralement, les problèmes qui se passent à Kinshasa viennent de la diaspora. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est toujours quelqu'un de l'Europe, très souvent, qui t'envoie à Kinshasa ce qui se passe à Kinshasa. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui s'était passé. Les amis de la diaspora étaient déjà au courant. Ils étaient saisis de l'info. Alors moi j'ai dit, bon moi j'attends. Le matin, ça bardait. Et maintenant du côté de la famille de Cynthia et du côté de la famille d'Afidou, ils ont entendu parler de l'histoire et ils ont entendu parler de la version de Sarah. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Sarah. Mais François, elle était à dedans. Et puis Sarah, tu es actrice. Chez le prophète Joël Francis, on avait l'impression que tu voulais pleurer. Chez Afidou aussi, on a l'impression que tu veux pleurer. Ma chère, je vais commencer à réaliser les séries bientôt sur Demeure Officielle. Si tu veux, je peux commencer à te caster. Tu fais ça propre. Tu es professionnel dans la marmaille. La fille était en train d'expliquer à Fidou que tout ce qu'elle avait raconté au prophète Joël Francis, elle n'avait pas la maîtrise de l'information. Elle avait mal compris. Alors, elle a mal expliqué aussi. Donc, je voulais seulement suivre ça. Je ne sais pas, en tout cas, une chose est sûre et que tonton Afidou a aussi filmé. Parce que c'est lui-même qui parlait au téléphone. Les autres personnes étaient au volant. On pouvait voir clairement comment est-ce qu'il avait mis sur haut-parleur et qu'il avait un autre téléphone. Donc lui aussi. C'est-à-dire, moi je t'aime, je te donne mon amour, je te donne mon cœur. Toi et ta soeur, vous vous amusez à malmener ma famille en l'air comme ça. Ma mère est chef d'entreprise, elle est députée. Et le titre de mon émission, je pense que ça va être la haute société au cœur d'un scandale, quoi. C'est-à-dire les VIP au cœur d'un scandale. Oui, oui. Les 5G au cœur d'un scandale. J'ai dit, comment est-ce que je vais... la haute société au cœur du scandale. Oh, regardez comment c'est chic même le titre. C'est-à-dire que vous êtes là avec des petites affaires, des petits peuples, quoi, entre nous. Les gens qui se cherchent. Voilà, enfants des riches. On a déçu enfants des riches. Cynthia, tu es bizarre, hein? Sa maman est DG. Et puis député. Son père, si je vous dis qui il est, vous allez être choqués. Mais Cynthia a refusé mariage de comme ça. Elle a choisi de suivre l'argent d'offrande. Elle va attendre quand elle va s'asseoir sur la chaise. Que le prophète dise, s'il vous plaît, Dieu m'a dit, quelqu'un va être béni ce soir. Offrande de $100. Venez mettre. Quand ils vont faire, elle va s'asseoir, elle va compter les nombres de personnes qui vont venir mettre offrande de $100 par la tête. Donc, elle compte 1, 2. Elle n'a pas besoin de toucher le panier. Si son mari ne calcule pas, là, elle va calculer. Calcul mental. Des 50, elle calcule. À la fin, elle met ça dans sa poche. Elle a quitté, elle quitte la vie de luxe, quoi. Elle quitte la haute société pour un serviteur de Dieu. Nos dîmes de chat. Je dis, je critique personne.
C'est mon Congo, ça. C'est comme ça que ça se passe. Je vous mets l'échange de la sœur de Sarah. Qui aurait raconté une histoire mensongère sur leur ex-belle-mère. Je préfère, je ne sais pas si je dois dire comme ça. Donc, la maman de notre Afidou. Le chouchou de tout le monde. C'est-à-dire celui qu'on a déçu, quoi. Le blessé de guerre. Je vous mets leur discussion. Et je vous retrouve juste après. Prenne rendez-vous pour venir demander pardon à maman, s'il te plaît. J'ai mal compris cette histoire. J'ai tout mélangé et je me suis retrouvée dans une position où je ne sais même pas quoi dire, je ne sais même pas quoi faire. Tout ce que je veux, c'est que je demande pardon, s'il te plaît, Afidou. S'il te plaît. J'ai mal compris cette histoire. Pour moi, maman Ida était partie au bureau des mamans. Pour moi, maman Ida avait fait les scandales. Et c'est pourquoi notre maman était très fâchée. Elle m'a appelée, elle m'a injuriée. Et j'ai cru que c'était ça en fait. Non mais Sarah, tu sais bien que ma mère ne peut jamais faire ça. Ma mère ne peut jamais aller au bureau pour supplier à cause d'une relation. Tu vois, c'est ça vraiment, c'est un gros manque de respect à l'égard de ma mère. On peut toucher tout le monde sauf ma mère, quoi, tu vois. Elle se sacrifie pour ses enfants. Aza Mukonzi, elle est DG, elle est honorable députée, elle ne peut pas aller là-bas pour faire des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment la rabaisser, c'est pas intéressant. Okay. Parce que là, si mes soeurs apprennent ça, mes cousines, tout ça, ça sera vraiment chaud. Ça sera vraiment chaud. Donc c'est pas vraiment intéressant. Donc il faut vraiment bien réfléchir avant de faire les choses. Je te demande pardon. Je dis avant que ça ne devienne grave, si je peux venir demander pardon à maman, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir ça avec elle alors. Sinon, elle a déjà reçu la voix. Bon, je sais pas, mais tantine Yolande là, donc je pense que certainement, bon, je sais pas si elle va l'envoyer, je sais pas. Ha! J'espère que vous avez suivi. Tata Sarah. Vous savez, hein, nous les filles, quand on prend la défense d'un des copains de notre soeur ou de notre ami, c'est que le gars libère chicon propre. C'est que le gars libère chicon bien. C'est que le gars, c'est-à-dire le genre de type, tu viens le rendre visite à 12h, il te donne 100 $ de transport à 21h quand tu viendras encore par là. Tu dis, j'étais des passages à 100 balles de taxi. Si. Parce que façon la fille à ma... C'est-à-dire que Cynthia, apparemment, genre, elle parle pas beaucoup. Elle était sous l'effet de l'émotion. Maintenant, c'est sa sœur Sarah qui aidait à marmailler l'affaire. Je ne sais pas auprès de Joël si elle espérait que le prophète allait faire genre, je prie, je suis saint dans mon cœur, je pardonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si chez Afidou, elle se dit, ma soeur, elle est trop belle, Afidou va baisser les âmes. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas lequel de ces deux hommes va continuer avec Cynthia. Mais une chose est sûre, Sarah est la reine de la marmaille. C'est-à-dire que, vous savez, dans chaque famille, nous avons toujours une sœur. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des sœurs, je suis fille unique. Heureusement que j'ai une fille. Elle deviendra ma copine, mais on n'aura pas le temps de se faire des cachotteries. Mais pour ceux qui sont nés avec les filles, au fait, on a toujours une sœur à qui on confie nos petits secrets et tout ça, qui nous aide à marmailler un peu nos copains et tout, nanana. Mes petites cousines, j'ai pas eu le temps de jouer à ce jeu avec elles parce qu'il y a vraiment un écartage. Mais pour ceux qui ont des sœurs, ça arrivait souvent. Et Sarah, je pense qu'elle est ce genre de sœur pour Cynthia. Ok? Alors, Sarah est venue prendre la défense de Cynthia chez le prophète. Et maintenant, ce qu'elle avait dit, soit n'avait ni tête ni queue, soit était vrai, mais apparemment, d'après ses explications, elle aurait raconté une connerie au prophète Joël parce qu'elle n'avait rien compris de la situation. Maman, tu n'as rien compris de la situation. Quand vous êtes dans une situation compliquée, dans un problème, quand tu appelles les personnes avec qui vous êtes en problème, reste correct dans tes propos. Surtout à l'heure actuelle. Nous vivons dans une époque où tout peut être enregistré. C'est-à-dire que Sarah, tu pensais que si tu appelais Afidou, ils n'allaient pas t'enregistrer, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la haute société, ça veut toucher le ciel. C'est-à-dire le nom de sa maman était en train d'être terni. Il allait te laisser cadeau. Voilà. Il t'a fait ce que vous avez fait.
Tout s'est passé sur les réseaux sociaux, autre société finie, tout maintenant sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe. Si. Il t'a enregistré. Oh non, je vais demander pardon à maman. Je ne savais pas. Tu ne savais pas, tu as parlé pourquoi? Ta soeur, elle est adulte. On dit qu'elle n'en a pas 25, elle en a 26. C'est pas très loin. Dans tous les cas, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. À un moment donné, il ne faudrait pas toujours vouloir se faire passer pour je ne sais pas moi quoi. Tu aurais dû te taire dans l'histoire. Ne même pas appeler les prophètes. Ou encore leur appeler, mais défendre juste ta soeur, c'est tout. Vous avez voulu prendre le problème, parents n'abîment. Vous tous dans vos propos, ta soeur s'explique chez les prophètes. C'est les parents, c'est les parents. Même les parents peuvent vous lâcher sur cette affaire. Ils peuvent se dire, comme vous nous avez... Parce que ça, c'est ternir l'image de vos parents. Bon, mais c'est mon parent. Surtout quand on entend là, le type de famille de Afid, on se dit que peut-être que c'est un intérêt et tout ça. On sait à quel point les mariages arrangés sont très mal vus dans la société. Bon, na ba âge la bino wana ba situation mike bo gérer té y a un prophète penza c'est que prophète solo laka c'est que prophète a solo laka pour niveau bolengi ti bo impliquer ba parents na makambo na ebité. Je ne sais pas si demain l'un de ces hommes là venait épouser Cynthia, comment est-ce qu'ils vont voir votre famille au fait? Moi je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais c'était irresponsable et maladroit au fait d'impliquer vos parents même dans vos explications. Ces hommes-là ne vont pas respecter vos parents à cause des explications que vous donnez. Maintenant, tu dis que quand maman m'a appelé, maman m'a crié dessus et tout ça, j'ai cru que maman était partie. Mais à quel moment ta mère te gronde et tu penses que c'est la maman d'Afid qui allait crier sur son bureau? C'est quoi la partie cachée de l'histoire? Et pourtant, tu sais très bien à quel point. Et puis d'ailleurs, c'est-à-dire que déjà, vous l'avez affiché comme ça suffisamment. Vous allez encore l'exposer en vous expliquant sur vos compagnons et tout ça. Et regardez à quel point, je ne sais pas moi si c'est l'amour de l'argent, du matériel, du m'as-tu vu. En tout cas, je ne sais pas au nom de quoi. Peut-être c'est au nom des impressions que vous voulez donner aux gens, quoi. Vous venez même auprès de vos copains, les prophètes, sacrifier votre propre famille. Et vous ramenez avec vous la famille de ce pauvre garçon victime dans votre histoire, Afidou. Vous faites passer plutôt sa maman pour je ne sais pas moi qui. Vous faites passer vos propres parents pour je ne sais qui. Est-ce que ce n'était pas possible de vous salir seul? Et à vouloir trop mentir pour réparer un mensonge et un péché, regardez comment est-ce que, au lieu que le prophète puisse être sali, lui on le condamne juste parce que c'est un homme de Dieu, il aurait dû gérer la situation autrement. Mais, en réalité, c'est vous qui êtes les plus salis. Si seulement on enlève le nom de famille que vous avez là, même votre papa est épargné dans la situation. C'est seulement parce que même si on retirait votre nom de famille, le visage que vous portez, il y a des gens qui savent si vous êtes enfant de qui. Mais sinon, vous allez être les seuls à être salis dans l'histoire. Et après, on voit l'actrice Sarah. On doit te décerner un prix Nobel. Tu viens faire la victime en pleurnichant, menteuse, excuse-moi. Tu viens vraiment en pleurnichant. Afidou, je ne savais pas. En tout cas, je me retrouve dans une position, je ne sais pas. Une position de quoi? C'est Afidou qui a répondu à ton appel. Non seulement vous me salissez moi, tu viens aussi, tu embarques ma mère dans ce délire. Mais si tu entends parler de moi, c'est que je suis devant ta porte en train de te chercher au fait. Et on va en finir de face. Ce n'est pas normal. Et c'est vous qui venez étaler les vies de vos familles chez les prophètes. Et demain, vous êtes étonnés comment est-ce que les prophètes vous donnent des prophéties qui ressemblent à peu près à votre famille. Mais c'est parce que vous parlez de votre famille et vous présentez votre famille sous une forme, je ne sais pas moi quoi. Si vous n'aimez pas vos parents, vous avez des problèmes familiales. Gérez ça à votre niveau. C'était obligé. C'est-à-dire que pour que votre mensonge puisse avoir un poids, il a fallu que vous puissiez raconter des conneries sur les parents à des personnes qui sont... C'est pas parce que c'est des prophètes que voilà, des personnes qui n'ont rien à voir avec votre propre famille. Quelle image est-ce qu'ils vont garder de vos parents? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est quoi ce mensonge aussi bête? Regardez à quel point vous êtes passé pour des filles moins sérieuses sur la toile. Et Sarah, celle qui entretient les relations de sa sœur.
En lingala, on appelle ça la moukala. Regarde comment tu viens défendre, avec énergie tu parles, et là-bas tu parles. Regarde comment maintenant tu es ridicule sur les réseaux sociaux. Regarde à quel point. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Au nom de quoi? Et tout ça là, pourquoi? Pourquoi? Vous étiez en train de chercher quoi? Quand on n'aime pas quelqu'un, on peut rompre. Je pense que ce Afidou aurait 1000 fois préféré que ta soeur lui dise « Entre toi et moi, c'est fini », au lieu de se retrouver dans un tel scandale. Ce n'est pas normal. En tout cas, demain, j'aurai certainement d'autres éléments autour de ce sujet. On va en reparler si jamais, bien entendu, on a encore d'autres éléments. Mais c'est choquant. C'est une honte. Les jeunes filles, soyez dignes de vous. Soyez dignes de vous. Après, demain, on aura des scènes à la Eliane Bafénou. Regardez-moi une soeur. Eliane aussi avait une soeur pareille, non? Qui l'aidait à entretenir son mensonge. Après, c'était « Oh, je ne suis pas sa soeur, je suis l'épouse de l'oncle. » Finalement, c'était quoi? C'est l'inceste que vous étiez en train de faire. Voilà aussi, on a Cynthia, qui a sa soeur, qui l'aide à entretenir des bêtises. Quelle image! Au fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous portons sur nos épaules l'image de nos ancêtres qui sont déjà décédés, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, même de ceux qui vont venir après, les oncles, les tantes et les cousines. Nous portons tout ça et c'est toute cette honte que vous infligez sur toute la famille. Et dans cette histoire, le prophète aussi c'est une victime. Parce que quand on regarde le cas de Eliane Bafénou, on s'est rapidité à condamner le pasteur Moïse. Mais quand on a commencé à rassembler les puzzles, on a réalisé que il y a anguille sous roche, il y a zone d'ombre, il y a un truc, il y a un hic quelque part. Et ce prophète, si et seulement si on n'avait pas tous ces éléments et qu'on entendait juste l'histoire, on allait sortir avec des versions du genre « Ah, prophète morobo abotoli garçon morobo à moi si, abotoli jeune garçon morobo et moi si, regardez les hommes de Dieu, c'est des aventuriers nanani et nanana ». Heureusement même qu'on assiste à la discussion de la fille, de sa sœur et du monsieur. Comment est-ce que le monsieur parle et comment est-ce que la fille s'explique? Sans ça, on aurait condamné les hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que les hommes de Dieu font un truc, on les condamne tout de suite. Et on leur condamne par la façon de gérer la situation et de petits trucs. Mais en réalité, c'est aussi une victime. On lui a fait croire des choses. La fille lui a dit que ce gars-là était son ex. Vous voyez un peu le genre. Donc, homme de Dieu, puis bazar victime. Jeune fille, comme pour ça, homme de Dieu. C'est-à-dire que déjà, vous l'avez affiché comme ça suffisamment. Vous allez encore l'exposer en vous expliquant sur vos compagnons et tout ça. C'était pas respectueux. C'était pas respectueux. C'est-à-dire que et le même dans ta fille, mais si maman a son nani, qu'elle est en train de venir quémander, supplier de l'amour et tout ça. C'est comme si c'était une histoire d'un film. Francine Mouika, écris-moi ce film s'il te plaît. Écris-moi, rajoute beaucoup d'intrigues autour. On va tourner un film autour. Ça, c'est toute une histoire, ça. Ça, c'est toute une histoire. À plus de 20 ans, il y a des choses qu'on doit être capable de gérer. Si. Quelqu'un qui a plus de 20 ans ne peut pas se comporter comme une petite fille. Cette situation ne nécessitait même pas qu'elle commence à un niveau. Bon, comme il y a un niveau, au côté de Babylone, au moins, on peut poser nous à préjudice. Regardez maintenant comme vos voix commencent à circuler partout sur les réseaux sociaux. La haute société au cœur d'un scandale. Malheureusement pour vous, c'est les noms de vos parents que vous trimballez. Tout le monde sait que c'est les enfants de papa qui ngandi et les enfants de maman qui ngandi. Songolo pakala. C'est pas normal. C'est pas normal. Au fait, dans toute cette histoire, il faudrait juste que ça serve de leçon. Et aux filles qui aiment jouer les protocoles de leurs sœurs, et aux filles qui pensent qu'elles sont des mecs, elles peuvent se permettre de jauger, de choisir 4 ou 5 mecs. C'est pas une très bonne vie. Elle a le droit de choisir l'homme de sa vie. Mais quand ça arrive comme ça sur les réseaux sociaux, en tout cas, laissez tomber. Si tu sais que tu n'aimes pas un homme, maintenant, Nabi, Afidou continue d'être le fiancé. Apparemment. Quelle relation on est manière qu'on continue, kaka. Bolinge bosuka pina prophète. C'est-à-dire que toute la famille pense que la fille est fiancée à Afidou. Mais seule Sarah et sa soeur Cynthia savent que la fille est fiancée au prophète. Il y aura ma fille au sa voice. Téléphone n'a pas zapi. Quand on a tata ba voice. La fille on a dit, Tacite. Pour nos monde on a ba tia ko filmer les prophète on a niveau ça la kabango. Ni on so na ka prophète. Les hommes de Dieu. Vous nous prêchez, on est convaincus, on est touchés, on prend l'argent, on met dans la poche, on met offrande. C'est pour aller servir les Cynthia après.
Parce que c'est l'argent, c'est votre argent. Si tu es mon pasteur, tu pries pour moi, c'est à toi que je remets la dîme. La dîme, c'est pour toi. Si toi aussi tu vas aller donner une dîme, tu ne vas pas donner tout mon argent. Mais c'est pour aller servir les Cynthia, pour que ça se retrouve au cœur de tels scandales. Regardez comment est-ce que tout le monde est humilié, et les hommes de Dieu, et la haute société, et le petit peuple. Tout simplement parce que il y a eu une jeune fille qui avait 129 000 followers sur Instagram, qui a mal géré ses affaires de cœur. Donc voilà un peu la version de la sœur de Cynthia. Elle raconte qu'elle avait mal compris. Voilà pourquoi elle est venue parler. Tu n'avais pas mal compris, ma chérie. Tu avais besoin des éléments pour défendre ta sœur. Et pour ça, il fallait indexer quelqu'un. Il fallait poignarder quelqu'un. Il y a même un nom dans tes explications chez le prophète Joël Francis, tu disais, tout ça, c'est ceux qui voulaient juste que Sambou, ça, ceux qui nini, tout ça. On a c'est d'autres détails, les sont tombés. Fallait là, ça ta fille, on a beurre. Pourquoi tu qui fille, wana, ok, on laisse ta maman battu, boy. Au moins que de Libye n'est pesé. Faut qu'on laisse ça tailler. Faut laisser ça tailler. Et les filles jouent souvent à ce jeu. Toutes ces jeunes filles, ses sœurs et ses amies, qui ont l'habitude de couvrir les copains de leurs camarades avec un autre copain, bozo jauger, bozo gérer tout ça. Ça se finit pas toujours très bien. Ce n'est pas bien. Parce que c'est vrai que les hommes ont l'habitude de faire ça aux filles, ça c'est vrai. Mais pour nous les femmes, c'est pas digne au fait. C'est pas des choses que nous devons faire. Nous qui parlons comme ça, nous ne sommes pas des saints. Nous aussi on fait des mauvais choix, on commet aussi des erreurs. Mais quand même, quand une histoire est mauvaise, il faudrait qu'on se le dise. À vouloir défendre ta sœur, tu l'as encore enfoncée. Toutes les interventions que vous avez faites d'une manière ou d'une autre, ça vous a enfoncé. Le kuta so ele kimi melaka. Le kuta so le roi mabela ma yo dindao e komela yo. Le résultat est là. Le résultat est là. Donc voilà. Maintenant la vérité est cachée où? Tu commences à chercher la maman d'Afidou pour lui demander pardon. Pendant ce temps, cette maman-là, qui va suivre? Combien de personnes? On est sûr que combien de personnes vont tomber sur cette conversation de toi et de Afidou, que tu cherches cette maman pour lui demander pardon. Parce qu'on ne sait même pas condamner la dame, on ne l'a pas vue dans un bureau en train de crier. Même si vous voulez vous séparer des gens, vous se séparez qu'à dans le calme, pas besoin de rajouter des choses autour. Et puis, même si la situation devient grave, ingérable, je ne sais pas moi à quel niveau, si ces deux mamans-là sont des amies, est-ce que vraiment le quoi relation à Nekoufa? Je pense pas que bon continuer qu'aux amis après ce genre de scandale. Je ne pense pas. Bon, au Kabouanamno dans le calme sans pour autant que ça puisse barder. Donc voilà. Alors vous dites-moi ce que vous avez pensé de la réaction de la petite sœur de Cynthia. Est-ce qu'elle avait raison? Est-ce que vraiment elle n'était pas au courant? Est-ce que c'est une erreur de sa part? Ou elle avait fait ça pour vouloir protéger sa sœur mais ça lui a juste pété à la gueule? Et est-ce que vous pensez qu'il existe une chance qu'elle puisse rencontrer cette dame, que cette dame puisse lui pardonner pour ce qui a été fait et tout ça? En tout cas, beaucoup de courage à Afidou qui subit tout ça. Ses parents en train d'être comme ça traités de tout sur les réseaux sociaux par une fille qui t'a trompé peut-être avec un autre et tout. Vous aussi, les enfants des hautes sociétés, c'est ça votre problème, quoi. D'ailleurs, c'est par là que je finis. C'est-à-dire que vous passez les filles de la classe moyenne en route. Soit c'est des filles avec qui vous allez jouer une nuit et puis vous laisser tomber. Deux fois même, ce n'est pas ton cas, hein. Je donne des exemples. Vous engrossez, vous régnez les enfants. C'est peut-être plus tard que tu vas accepter cet enfant. Deux fois même, vous ne les calculez pas. Vous calculez seulement vous, la haute société. Tu penses que tu es enfant de riche. Tu rencontres une fille de la classe moyenne. Elle aura le temps de te faire ça. Hein? Elle va te combler de bonheur. Entre vous là-bas en haut, là-bas, la haute société. Ça ne va plus. Descendez un peu. Regardez aussi les gens de la classe moyenne. Je ne sais pas si c'est 129 000 followers que vous avez suivis ou c'est clair. Mais dans tous les sens, le résultat est là. De toute façon aussi même. Les filles au cœur des scandales. Ça ne choque plus, au contraire. Comme les gens savent que Cynthia est libre. C'est marché qu'elle a eu comme ça. Oh, vous voyez Eliane Baféno, on l'a même publié.
Mais il y a des gens qui vont lui draguer. À combien plus forte raison, Cynthia, qu'on n'a même pas publié. C'est juste deux hommes qui se... Et puis voilà, elle n'a pas pu faire le choix, ça a pété. C'est le marché qu'on a eu pour elle. Si vous lui laissez, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous remplacer. Mais seulement, ça ne donne pas une bonne image de la femme. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.